Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé un peu particulier et qui est lié à une invitation qui m'a été faite, si vous voulez, pour une géoconférence par un groupe de chrétiens dont l'association s'appelle le Forum Veritas, qui est lui-même lié à une association de groupes bibliques universitaires. Et la question qui était posée était la question de savoir si la souffrance humaine doit nous amener à nier l'existence de Dieu. Bon, alors j'ai accepté de me situer par rapport à ça, et j'intitule simplement mon exposé La souffrance contre Dieu, point d'interrogation. Sachant que j'avais en face de moi un chrétien catholique vivant aux États-Unis, scientifique, mais devenu croyant, ou en tout cas très fortement porté par la croyance désormais, et qui était, face à moi dans une posture de polémique assez vive, parce que nous étions sur des positions, disons, totalement opposées. Donc c'est ma position à moi que je vais vous présenter. Donc, la souffrance contre Dieu, point d'interrogation. Je précise que j'interviens ici en tant que matérialiste, vous devez le savoir, et je voudrais donc préciser cette position pour me faire comprendre ensuite. Mon matérialisme est fondé sur la théorie de l'évolution de Darwin, qui nous prouve que l'homme est issu d'une nature en évolution qui l'a précédé, et qu'il en est donc une partie. Mais je ne saurais aller au-delà et me prononcer sur l'origine ultime de cette nature, et mon matérialisme donc est athée au sens privatif, sans Dieu, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, et non positif, contre Dieu, le niant, comme l'est en général, disons, le matérialisme, car selon moi, aucune preuve n'est possible à ce niveau, dans un sens comme dans un autre, pour reprendre précisément un terme du titre de ce débat, l'idée de preuve au nom de la souffrance contre l'existence de Dieu. Sinon, bien entendu, s'il y avait une preuve qui était possible, ce débat ne pourrait avoir lieu, bien entendu. En disant cela, je réponds déjà à la question. Rien, ni même la souffrance humaine pour moi, ne saurait prouver, en quoi que ce soit, la non-existence de Dieu. Mais celle-ci pourrait entrer en contradiction, c'est pas pareil, avec certains attributs conférés à Dieu par telle ou telle croyance religieuse, ce qui n'est pas du tout la même chose, et donc prouver logiquement qu'on ne peut les soutenir d'une manière cohérente et crédible. Alors, je dis cela en ayant conscience que je m'oppose ici en partie à mon ami, le regretté Marcel Conche, que vous connaissez de réputation, décédé l'année dernière, grand philosophe contemporain qui a eu l'occasion de traiter directement ce sujet quand il enseignait dans les années 1960 à l'université de Lille, et dans le cadre d'un article de la revue L'enseignement philosophique qui a fait scandale et que vous connaissez peut-être. D'abord, je précise qu'il était bien athée, au sens fort du terme, niant et pas agnostique, niant absolument l'existence de Dieu sur le plan subjectif, mais avouant honnêtement et clairement que sa position n'était pas démontrable, décidable sur le plan de la preuve objective. Mais il en apportait cependant un argument réflexif, si l'on veut, en faveur de sa position, et qui rejoint directement notre sujet, à savoir la souffrance des enfants. Celle-ci lui paraissait incompatible avec l'existence d'un Dieu parfait, pas simplement puissant, mais bon, donc parfait spécialement sur le plan moral, généreux en particulier, et affecté d'une bonté infinie. Les enfants, quand ils souffrent, maladie, accident, deuil d'un proche, etc., n'ont rien fait de mal qu'ils auraient choisi de faire. Et un enfant n'a pas de libre arbitre, au sens où un adulte a un libre arbitre, bien entendu, dont il serait responsable, et donc ils ne méritent pas leur état. Cela exclut pour Conche toute perfection morale divine, et donc l'existence d'un Dieu parfait par définition. Il passe du refus d'un attribut moral de Dieu, le refus de sa bonté, à son inexistence, qui lui paraît prouvée subjectivement, à vue d'homme, et j'ai envie de dire. Et l'on peut, deuxième point de mon exposé, et l'on peut élargir cet argument, en multipliant les exemples de souffrance au cœur de l'existence humaine depuis toujours, et ce n'est pas seulement le marxiste que je suis qui parle ici. Au niveau collectif, les guerres,
les conflits de classe, l'exploitation des hommes travailleurs, leur souffrance au travail et en dehors de celle-ci, la souffrance de leur famille, etc., que personne ne peut nier sans mauvaise foi, si j'ose cette formule. À quoi s'ajoutent les souffrances individuelles de tous ordres, qui vont au-delà de celles des enfants, les conflits interindividuels, les effets de l'envie, le goût du pouvoir, de la jalousie ou de l'agressivité vitale, quand elle n'est pas sublimée, et que Freud a mis en évidence avec son hypothèse d'une pulsion de mort qui, retournée vers l'extérieur, donne une pulsion de destruction. La mort d'un proche aussi, tout simplement, et qui nous fait souffrir terriblement quand nous l'avons aimé, etc. Or, les chrétiens ont une réponse facile face à ce qui est bien un mal ou un malheur objectif. La liberté de l'homme et donc sa responsabilité. Elle est présente dans la Bible, dans le récit de la Genèse, par ce qui est bien un mythe pour moi, auquel, disons, que j'ai relu avec précision et auquel je n'adhère pas du tout, si vous voulez, mais dont la signification, je vous le dis tout de suite, et c'est pourquoi je n'y adhère pas, me paraît totalement scandaleuse. L'homme, Adam, a été créé par Dieu dans un Éden, puis Ève a été tirée de lui. Mais, si Dieu met bien à leur disposition toute la nature, ce qui me choque en période de crise écologique, affirmer que l'homme peut s'emparer de la nature de n'importe quelle manière et la mettre à son service, ça me paraît tout à fait rétrospectivement assez choquant. En tout cas, il leur interdit d'accéder à la connaissance du bien et du mal. Interdit, je vous le dis tout de suite, que je ne comprends pas. Voire qui me paraît insupportable, tant il peut traduire une volonté de puissance divine moralement inacceptable. Pourquoi l'homme ne pourrait-il pas être possesseur d'une vérité en matière de valeur morale? Pourtant, alors c'est la conséquence qui s'ensuit qui me choque encore plus profondément. L'homme, via la femme, est déclaré responsable de la condition malheureuse qui va être la sienne, et c'est ce que traduit la notion de péché originel, de péché qui a inauguré l'origine de l'histoire humaine et qui pèse désormais sur l'homme. Or, ici, les divergences d'interprétation commencent. Et je retiendrai, moi, celle du théologien Augustin, car elle s'est imposée, me semble-t-il. Elle fait reposer les formes diverses de mal que commet l'homme, avec les souffrances imposées aux autres, bien entendu, qui les accompagnent, sur ce qui est bien une liberté métaphysique. Méta, petit tiré, physique, au-delà du monde physique, de l'homme dans sa volonté. Liberté qui le dote de la capacité de résister aux tentations perverses ou pécheresses de sa nature corrompue par le péché originel et qui se transmet de génération en génération. Je n'en dis pas plus, sachant que d'autres penseurs chrétiens, comme Pascal ou La Rochefoucauld, nient cette capacité, le salut éventuel se trouvant, par contre, dans la foi ou la grâce seulement. C'est ce que dit La Rochefoucauld au début de ses maximes, quand il affirme que l'amour-propre domine l'homme, et que seule la grâce peut éviter qu'il ne soit dominé par cet amour-propre. Et donc, pour tous ces gens-là, donc, le salut éventuel se trouve uniquement dans la foi ou la grâce. Mais, si l'on suit le fil de ma lecture, il est évident qu'elle nous met en présence, selon moi, d'un Dieu méchant, qui a fait souffrir l'homme. Il a rendu responsable de sa propre méchanceté. Et cela autorise, voire commande, d'en refuser l'existence, ou, si l'on préfère, pour ne pas inverser dans un objectivisme de la preuve, cela nous commande de ne pas y croire. Puisque, dans tous les cas, et je l'ai dit, on n'est pas dans l'ordre d'une connaissance, mais d'une croyance suprarationnelle, quoique motivée réflexivement, et ici, il s'agit d'une croyance négative. Je crois que Dieu n'existe pas. Cette conception chrétienne, dogmatisée, a été récusée par les tenants d'une religion naturelle, faisant abstraction des religions instituées et de leurs dogmes. Alors, je pense en particulier, mais il y a d'autres penseurs auxquels je pourrais faire référence, je pense à Rousseau, mais aussi et surtout à Kant, tel qu'il expose sa position dans la religion
dans les limites de la simple raison, texte magnifique selon moi, mais qui fit scandale à son ton, puisqu'il fut menacé de censure. Il se réclame d'une religion rationnelle raisonnable, rationnelle théoriquement et raisonnable au niveau moral, liée à sa réflexion issue de la morale dans sa critique de la raison pratique, avec ces trois postulats qui ne sont pas de l'ordre du savoir théorique, la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, liée à la notion de souverain bien, alliance de la vertu et du bonheur, que la moralité, bien entendu, nous permet, en quelque sorte, de mériter, et non pas la pratique du culte. Or, ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette religion est donc réduite à une foi, et qu'elle critique bien des éléments de la religion positive, des religions positives, qui ne sauraient conférer à l'homme le moindre mérite pour Dieu, donc la pratique du culte, et tout le temps, elle l'entraîne à refuser certaines affirmations, figurez-vous, de la Bible, comme celle qui voudrait que Dieu ait demandé à Abraham de tuer son fils pour attester de sa foi en lui. Ce qui implique une souffrance imposée à Abraham, l'idée qu'il va tuer son fils, et une souffrance, la souffrance ultime, celle d'un enfant qui doit mourir, si vous voulez. Mais Kant, de confession protestante par ailleurs, maintient bien, figurez-vous, la liberté de l'homme, et l'idée d'un mal radical qui lui serait inhérent de par sa nature, et malgré sa volonté morale, avec son mystère difficilement compréhensible. Comment est-ce que Dieu a-t-il pu à la fois faire de l'homme un être libre et un être doté en lui-même, enraciné dans un mal radical? Donc c'est un mystère incompréhensible qui se trouve là, mais qui sauve en quelque sorte Dieu de l'existence de la souffrance humaine, puisque c'est l'homme qui la produit, et empêche du coup de ne pas croire en lui. Sauf que c'est bien Dieu qui a créé l'homme ainsi. Il a quand même créé l'homme avec cette capacité de connaître le mal, avec une propension à le faire du fait de ce mal radical. Or, autre point non exposé, par rapport à cette question du libre arbitre et la responsabilité de l'homme face à la souffrance, il faut bien voir, à la lumière des sciences humaines qui ont suivi, que cette liberté de l'homme, qui semblerait innocenter Dieu du mal qu'il commet, et ne saurait donc justifier l'affirmation de son inexistence, cette liberté est désormais récusée, et même invalidée par les sciences humaines, y compris la biologie, qui ont suivi à partir du XIXe siècle, même si certains athées comme Sartre, le premier Jean-Paul Sartre, existentialiste, l'ont maintenu sans raison. L'homme n'est rien d'autre que ce qui se fait de par sa liberté, nous dit Jean-Paul Sartre, si vous voulez. Alors, je développe un peu ce point, du développement des sciences qui vont contredire l'hypothèse du libre arbitre. Le développement de ces sciences a bouleversé l'idée que l'on se faisait de l'homme, majoritairement, en étendant à celui-ci le déterminisme qui prévaut dans la nature, et que la science physique en particulier a démontré, fût-ce en le complexifiant de plus en plus, mais pas du tout en l'annulant. En particulier, au-delà de sa nature d'être vivant, l'histoire scientifique et la sociologie, on dit bien l'histoire, et la sociologie, ont montré avec Marx tout particulièrement que si l'homme fait l'histoire, il est tout autant fait par elle, et par les conditions matérielles de production à partir desquelles il l'a fait, ce qui élimine, comme l'a souligné Engels dans l'Anti-Düring, et qui était le porte-parole de Marx dans ce domaine, ce qui élimine toute idée de liberté métaphysique, méta-naturelle ou méta-historique, la liberté n'étant que la maîtrise progressive, technico-scientifique, de la nécessité naturelle ou psychique. Engels ajoute aussi une maîtrise de notre psychisme, par la connaissance, bien entendu. À quoi il faut ajouter, impérativement, aujourd'hui, l'apport de la psychanalyse. Elle nous démontre que l'homme a un inconscient psychique qui détermine ses actes, et que celui-ci est lui-même façonné par l'enfance, dont il dépend donc aussi. Et j'ajoute, pour le bien comme pour le mal. Le déterminisme ne va pas imposer une orientation morale, bien entendu, à l'être humain. Ici aussi, la liberté résulte seulement de la maîtrise éclairée par la connaissance de notre psychisme.
c'est une libération concrète, une libération concrète, et non un attribut ontologique que Dieu nous aurait donné. À quoi il faudrait ajouter le rôle positif ou négatif du milieu social. Voyez ce qu'il en est de la délinquance et des souffrances qu'elle impose aux habitants des quartiers défavorisés dans de nombreuses villes populaires. Sauf que, et je le dis quand même d'emblée, c'est que ce monde donc qui serait porteur de mal ou de malheur, dans une perspective chrétienne, c'est quand même Dieu qui en est le responsable. Vous aurez compris où je veux en venir, et qui est nuancé. Il faut se situer désormais dans l'immanence de notre monde pour penser l'homme tel qu'il est, et dans la souffrance aux multiples aspects qu'il connaît, abstraction faite de toute option métaphysique, religieuse dans ce cas, sauf à penser, j'y reviens, qu'un Dieu existant est le responsable de ce monde et de son déroulement, qui a été souvent abominable et qu'il est encore plus ces temps-ci selon moi, avec une espèce de désarroi objectif et subjectif de la moralité collective, si vous voulez, avec ses effets sur la marche du monde. Cette idée d'une responsabilité du coup divine dans ce malheur, si c'est Dieu qui a créé le monde, me paraît difficilement acceptable d'un point de vue raisonnable et moral. C'est pourquoi, et pour éviter tout dogmatisme, comme tout aveuglement mystique dont mon interlocuteur m'a paru faire preuve, en prétendant qu'il y avait peut-être des raisons qui nous échappaient sur lesquelles ce mal existait au sein de l'univers, moi je me refuse à maintenir une croyance en Dieu dont l'existence de ce point de vue me paraît incompréhensible. Et je rejoins ici le philosophe Wittgenstein, affirmant que s'il n'y a pas d'énigme dans le monde, je le cite, s'il n'y a pas d'énigme dans le monde lui-même est une énigme. Et la souffrance globale et multiple que j'ai pointée ne m'autorise pas, alors, ni à rejeter l'hypothèse incompréhensible d'un Dieu qui en serait l'origine, directement ou indirectement, vous l'aurez compris, ni à lui attribuer l'existence, par un acte de croyance sans preuve et dépassant à ce moment-là la raison humaine. Sauf que dans la première perspective d'une abstention métaphysique fondée sur le matérialisme et son déterminisme, abstention qui est la mienne, je peux ajouter que l'homme est, par principe, capable de réduire cette souffrance, liée donc à un déterminisme immanent ou terrestre, qu'il peut maîtriser, comme il l'a fait, malgré tout, et jusqu'à présent, dans de nombreux domaines. Je ne développe pas, mais permettez-moi de penser seulement à la santé, ou à l'allongement de l'espérance de vie, qui recule l'échéance de la mort, avec les souffrances qu'elle suscite, par sa peur normale, bien entendu, ou par ses conséquences affectives sur ceux qui connaissent la mort d'un proche. J'aurais donc tendance, pour terminer, à penser, en m'inspirant de Freud dans L'avenir d'une illusion, que ceux qui, comme mon interlocuteur chrétien que j'avais et d'autres qui sont sur sa position, que ceux qui sont sur une pareille position et qui maintiennent la croyance en Dieu face à cette question de la souffrance sont dans l'illusion, en comprenant bien ce terme dans son sens strictement freudien. Ils réalisent sur un plan imaginaire un désir affectif, celui qui consiste à trouver tout de même un sens à la vie, fût-il irrationnel, et qui est compréhensible à titre de compensation. Et mon interlocuteur m'a avoué, effectivement, dans le débat qui a suivi, que la foi chrétienne qui était la sienne lui permettait de donner un sens à ceux qui, sans cela, bien entendu, n'en auraient pas ou seraient scandaleux. À quoi j'ajoute, 2 points, pour terminer, que conformément à la définition de Freud, il faut quand même le savoir, une illusion n'est pas nécessairement une erreur. On n'a pas le moyen de le démontrer, surtout ici. Et deuxièmement, que je suis moi-même, je suis honnête dans le rapport à mes propres convictions, je suis moi-même peut-être dans l'illusion, à savoir, attention, celle d'un rationalisme qui désire abolir l'irrationnel en comprenant le monde et en l'améliorant. Mais disons que si je suis dans l'illusion, j'ai au moins le mérite d'en faire l'hypothèse. Merci.